Chère Elisabeth et Victor, nous vous invitons à nous balader ensemble, en mots et en images, dans le passé, à la rencontre des gens et du pays d'antan, le nôtre. Émile Verard et Bruno. Dites, quel est le pas des 1000 pas qui vont et passent sur les grandes routes de l'espace? Dites, quel est le pas qui doucement un soir devant ma porte basse s'arrêtera? Eh bien, ce pas, c'est celui de l'invitation. Et cette porte, celle d'Elisabeth et Victor. Bonjour, c'est pour vous. Merci. Bien, entrez. Mère et fils adorent les surprises. C'est pour ça qu'ils se sont inscrits. Alors, on ouvre? Ouais. Ah, Ça sent le musée. ça sent le musée, ça sent la peinture. Je peux pas dire que je reconnais le peintre, enfin... Ah non. Là, comme ça, je suis pas grande spécialiste en peinture, mais... Alors, chère Elisabeth et Victor, nous vous invitons à vous balader ensemble en mots et en images dans le passé à la rencontre des gens et du pays d'antan, le nôtre. Émile Verhaeren et Bruno. Alors, Émile Verhaeren, c'est le poète, si je me trompe pas. Et lui, tu penses que c'est un des deux ou pas? Ah, bien vu. C'est tout ce que t'espérais pas. À peu près. C'est de la peinture, c'est de l'ancien. Au secours. Bah ça dépend, peut-être que ce sera chouette. Bon, on va aller voir ça. Ouais. Allez, on y va. Direction le musée fin de siècle, dans lequel le comédien Bruno Joris et l'historien de l'art Yann Bossir ont sélectionné 15 œuvres significatives auxquelles ils ont associé 15 poèmes d'Émile Verhaeren. Le résultat, c'est une promenade picturale et poétique guidée par Bruno Joris. Bruno Elisabeth. et Victor. Victor. Bonjour. Eh bien, bienvenue au musée d'art ancien. Vous connaissez Verhaeren? Un petit peu, ça remonte à Voilà, mais il l'école n'expose pas secondaire. ici. Il n'expose pas ici. Lui, en fait, il va parler avec les peintres. Ah. Donc, ce sera une visite dans le passé, en mots et en peinture, en couleurs, avec le poète Émile Verhaeren et les peintres de l'époque. L'objectif est de renouveler le regard porté sur les œuvres en les enrichissant des vers du poète. Et il est troublant de constater combien pigments et mots résonnent ensemble au point que l'on ne sait qui du peintre ou du poète a inspiré l'autre. On entend rouler comme un tonnerre d'eau, là-bas, au loin, sur la mer grise. Et les vagues, ainsi que des blocs d'eau monumentaux sur le sable, se brisent. Les yeux menus des petites lumières veillent partout dans les chaumières et regardent depuis hier soir la mer gronder sous l'envoûtement noir. Verhaeren, il y avait deux mondes, la mer et la campagne. Et puis on va tout de suite passer à la campagne. Après avoir lavé les puissants mufles roux de ses vaches, curé l'égout et la litière, troussé son jupon lâche à hauteur des genoux, ouvert au jour levant une porte à chatière, Cato, la grasse enfant, la pâteau de s'assied, un grand mouchoir usé lui recouvrant la nuque, sur le vieil escabeau qui ne tient que d'un pied, dans l'ombre dense où luit encore un noctiluc. Le personnage de Verhaeren, donc, c'est un Franz-Quillon, on pourrait dire un Franz-Quillon comme ça. C'est un homme qui connaît très très bien la Flandre, qui sent, qui aime son pays, la Flandre, et qui s'exprime en français. Donc il est très représentatif au même titre que Jacques Brel d'une certaine belgitude. Il chante la Belgique. Et quand on entend le vers de Verhaeren, je le disais d'ailleurs au début de la rencontre, on entend du flamand et on comprend du français, ou inversement. Parce que c'est une écriture presque assez syncopée, assez rude, assez rugueuse, mais elle est pleine d'images, de sonorités, qu'il exprime très bien, lui, et son amour de son pays. En sa robe, couleur de feu et de poison, le cadavre de ma raison traîne sur la Tamise. Des ponts de bronze où les wagons entrechoquent d'interminables bruits de gonds et les voiles des bateaux sombres laissent sur elles choir leurs ombres. Ce sont de grands chantiers d'affolement, pleins de barques démantelées et de vergues écartelées sur un ciel de crucifiements. On pouvait se demander parfois si les tableaux ont été peints selon le texte. Après, on verra un cas, c'est le seul. Tous les autres, je me suis laissé aller à ce que je lisais et ce que je voyais. Mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, ces gens se connaissaient très bien. On a un tableau aussi au début, quand vous remonterez, vous verrez ces gens parler ensemble. Il n'y a pas Verhaeren, mais enfin, tous ces gens se connaissaient. C'est aujourd'hui au cabaret du jour et de la nuit qu'on sacrera, maître et seigneur des vrais fumeurs, celui qui maintiendra devant les juges compétents une même pipe allumée. Dans la visite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment
l'accord entre les poèmes et les tableaux, parce que je pense que les tableaux sans les poèmes, je serais passée dessus beaucoup plus brièvement. Peut-être que les poèmes sans les tableaux, enfin, je crois que j'aurais pas été les lire, tout simplement. Ils fument tous méticuleusement, sans nulle hâte aventurière, si bien que l'on entend que l'horloge de cuivre et son tic-tacement, ou bien encore le lourd et flasque écrasement d'un crachat blanc contre les pierres. Eh bien voilà, la visite est terminée, en tout cas. La visite, on va continuer après. Je connaissais Verhaeren de nom, je ne connaissais pas vraiment la poésie. Et ce qui m'a étonné, c'est à quel point c'est très charnel. Oui. Quand il parle des vaches, mais on voit la vache, on voit le muscle de la vache. Oui, il est très sensuel, très terrien, très tellurique. Eh bien, après Verhaeren, on va rencontrer d'autres auteurs et d'autres peintres. Je vous propose de me suivre. On y va? Allons-y. Donc, on a vu que Verhaeren, avec les peintres qui sont ici, partageaient les mêmes préoccupations esthétiques, politiques, sociales, etc., parce qu'ils étaient du même temps. Mais vous allez voir que le jeu que je me suis amusé à faire avec Verhaeren et les peintres peuvent s'étendre à d'autres auteurs. Et ici, j'ai quelques petits portraits d'auteurs, tu vas en tirer un, et puis je vais commencer un texte et tu vas dire, tiens, ça pourrait bien se rapporter à ce tableau-là. Et il s'agit de Charles Baudelaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. En toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. J'hésite entre ces deux-là. Moi, j'irais à gauche. Ah, moi, j'aurais Oui, dit plus à droite. plus cela. Donc on est dans la même époque, là. Pour le coup, on n'avait pas vraiment changé d'époque. Baudelaire est aussi de 19e. Mais quand on a parlé du vin, j'ai directement été versée dessus. Et puis ce qui m'a décidé, c'est le fait d'être accoudée à table. Ce que je trouve intéressant dans ce texte et dans cette peinture, c'est qu'on sent qu'il y a un poids quand même, mais ces gens s'amusent quand même. Ah ben là, on va s'amuser. Il s'agit de Jean de La Fontaine. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière. Cette fille voulut aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. À qui cela s'adresse? Moi, j'irais une des deux jeunes femmes là, celle en blanc ou celle en rose. Voilà. Sont toutes les deux avec l'air un peu dédaigneux. Oui, le tableau, Bah, oui, la statue aussi, parce qu'elle est de marbre. Un musée tout simple, on ne fait que voir des toiles. Je trouve qu'à partir d'un moment, ça devient moins intéressant et on commence à en avoir marre très rapidement. Mais puisque là, c'était avec des poésies et qu'on bougeait et qu'il y avait un guide, je trouvais que c'était chouette. Comme quoi, une seule clé peut ouvrir bien des portes. Eh bien voilà, merci beaucoup. Oui. Et maintenant vous savez où c'est, pour voir les peintures. Et merci pour toute cette découverte. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Verhaeren au musée, la promenade littéraire poétique guidée par Bruno Joris au musée Fin de siècle, ça se passe sur rendez-vous tous les 1er et 3e dimanches du mois. Prochaine date, les 3 et 17 décembre. À demain.